Et je voudrais vous poser une question pour commencer. Est-ce que parfois vous avez l'impression qu'il y a une distance entre vous et Dieu? Comme s'il était là, Dieu, et en même temps, il n'est pas tout près de vous. Il est là, mais il n'est pas tout près de vous. Vous savez, moi, des fois, dans ma relation avec Dieu, j'ai l'impression que je suis, disons, dans une grande salle de concert ou une grande salle de conférence, imaginons, et Dieu, il est là, il se tient devant, sur l'estrade, tandis que moi, je fais partie de l'assistance. Dieu est là, et moi, j'ai de la chance d'être là aussi, et puis je peux lever la main, je peux poser une question, et Dieu, il va me voir, il va me reconnaître, il va me répondre avec bienveillance, il ne va jamais refuser de me regarder ou de m'écouter, mais quand même, lui et moi, on n'est pas super proches. Lui, il est sur l'estrade, moi, je suis dans la foule, je suis dans l'assistance. Il y a quand même une distance entre nous. Et peut-être que vous avez cette impression, vous aussi, dans votre relation avec Dieu. Peut-être que c'est parce qu'on se dit que Dieu, quand même, par nature, il est complètement inaccessible. C'est Dieu, après tout. Comment pourrait-il ne pas y avoir de distance entre nous? Peut-être qu'on s'est approché de lui par la foi, certes, mais quand même, il y a une limite. Il y a une limite. Ou alors on a peut-être cette impression de distance entre nous parce qu'on se dit que Dieu, même s'il pardonne nos péchés, quand même, au fond, il reste assez mécontent de nous. Ce n'est pas parce qu'on a été gentiment pardonné que pour autant on est devenu complètement pur et désirable pour Dieu. Et donc il y a encore cette distance. C'est peut-être ça que vous dites au fond. Ou alors peut-être qu'on a cette impression de distance parce qu'on se dit que Dieu, c'est quand même quelqu'un de très occupé. Il est très occupé, il a d'autres chats à fouetter que s'occuper de moi. Il est sûrement beaucoup plus impliqué dans la vie des gens super spirituels qui servent Dieu à fond et qui ont vraiment un impact dans le monde, comme les pasteurs, les missionnaires, les théologiens, les influenceurs chrétiens, les podcasteurs, mais moi je suis juste un croyant de base. Il est trop occupé pour moi. Et si on a cette impression qu'il y a une distance entre nous et Dieu, la question que je veux poser maintenant, c'est comment est-ce qu'on réagit à ça? Comment est-ce qu'on réagit à cette impression? Certains d'entre nous, on est juste résignés. On se dit, c'est comme ça, c'est normal. Dieu ne sera jamais quelqu'un de proche, en fait. Certains d'entre nous, par contre, on va essayer de travailler à réduire cette distance par le moyen, par exemple, d'une plus grande discipline spirituelle dans la prière, dans la lecture quotidienne de la Bible, ou peut-être même dans le jeûne. Ou bien, on va travailler à réduire cette distance par le moyen de rites religieux, comme la confession des péchés, l'Eucharistie ou la récitation de certaines prières, des moyens qu'on va croire efficaces par eux-mêmes. Ou encore, on va essayer de travailler à réduire cette distance par le moyen d'un clergé, un clergé spécialement habilité à plaider pour nous et à nous accorder des indulgences et à nous rapprocher de Dieu, à faire le travail pour nous, comme le croient notamment les catholiques romains. Et je soulève cette question parce que le texte qu'on va lire et auquel on va s'intéresser dans un instant, c'est un passage de la Bible qui vise à nous montrer qu'aucune distance n'a lieu d'être entre Dieu et nous si on est croyant. C'est pas parce que Dieu nous aurait donné des moyens à nous de réduire ou de combler cette distance, mais c'est parce que Dieu a déjà tout fait pour totalement éliminer cette distance par Jésus-Christ. Et donc tout ce passage est là pour nous montrer combien Jésus est supérieur à tout ce qu'on pourrait imaginer comme moyen de nous approcher de Dieu. Jésus est le meilleur. Jésus est ultime. Alors ce matin, il va falloir s'accrocher un petit peu, parce que l'auteur de notre passage va faire une démonstration biblique et théologique de Jésus comme médiateur suprême, c'est-à-dire comme intermédiaire parfait, complet et suffisant entre nous et Dieu. Et pour pouvoir suivre un minimum ce qu'il dit, l'auteur de notre passage, qu'on va lire dans un instant, il faut que je prenne encore quelques minutes pour préparer le terrain. Restez bien attentifs. Alors on est dans l'Épître aux Hébreux, comme on l'appelle, c'est une partie du Nouveau Testament, écrite après l'époque de Jésus. Et au chapitre 5, l'auteur il a commencé à expliquer que Jésus était un genre de prêtre ou un genre de sacrificateur, les deux termes sont synonymes. Il était un genre de prêtre pour les croyants. Et l'auteur a dit que Dieu avait établi Jésus prêtre selon l'ordre de Melchizedek.
Ce que ça veut dire, c'est que Jésus a été établi prêtre à la manière de quelqu'un qui s'appelle Melchizedek, ou selon la manière d'être prêtre de ce bonhomme qui s'appelle Melchizedek, ou dans la succession de ce bonhomme qui s'appelle Melchizedek. Et ça sous-entendait donc qu'il y avait une prêtrise particulière, ou un sacerdoce particulier. Un sacerdoce, prêtrise, pareil, c'est des synonymes, ça veut dire la manière d'être prêtre, une manière d'être prêtre particulière qui était représentée par cette figure appelée Melchizedek, d'accord ? Et juste après avoir mentionné le nom de Melchizedek, l'auteur a enchaîné ensuite avec un avertissement pour dire à ses destinataires qu'il était sur le point d'aborder un truc un petit peu compliqué et que ce n'était pas le moment de se laisser aller et d'écouter que d'une oreille et de s'assoupir un petit peu parce que c'est comme ça en fait que les gens finissent par se détourner de Dieu. C'est ce que l'auteur a dit à la fin du chapitre 5 et puis ensuite dans le chapitre 6. Et à la fin de cet avertissement, à la fin du chapitre précédent, et c'est ce qu'on a vu la dernière fois, eh bien, l'auteur revient à son sujet. Il avait mentionné le nom de Melchizedek, maintenant il revient à ce sujet en répétant ce qu'il avait dit, à savoir que Jésus a été établi prêtre selon l'ordre de Melchizedek. Mais d'où ça sort alors, cette histoire de Melchizedek ? Les premiers destinataires de ce texte, qui étaient d'origine juive pour la plupart, Melchizedek, ça leur aurait dit quelque chose. Parce que Melchizedek, c'est un personnage de l'histoire d'Abraham qui est rapportée par Moïse dans le livre de la Genèse notamment, et c'est aussi un nom, Melchizedek, qui revient dans un psaume, bien des siècles plus tard, écrit par le roi David. Dans l'histoire d'Abraham, si on la connaît, cette histoire, on découvre que Melchizedek, c'était le roi d'une ville appelée Salem, et qu'il était, en même temps d'être roi, il était aussi un prêtre du Dieu tout-puissant, du vrai Dieu, du Dieu très haut, comme il est dit dans le texte. Dans le psaume écrit par le roi David, bien des siècles plus tard, on découvre que Dieu, à ce moment-là, a juré qu'il établirait le Messie comme prêtre à la manière de Melchizedek. Le Messie, c'est-à-dire le sauveur que Dieu avait promis d'envoyer pour délivrer les croyants. Il établirait ce sauveur comme prêtre à la manière de ce fameux Melchizedek. Et donc les premiers destinataires de notre passage, ils avaient déjà entendu parler de Melchizedek. Et comme les Écritures des Israélites elles-mêmes déclarent que le Messie devait avoir la fonction d'un prêtre à la manière de Melchizedek, eh bien l'auteur maintenant de notre passage veut s'appuyer là-dessus, sur les Écritures des Israélites, pour prouver, à partir de ce personnage de Melchizedek, combien Jésus de Nazareth, le Christ, le Messie, est supérieur à tout ce qu'on pourrait imaginer comme moyen de nous approcher de Dieu. Et donc, il veut nous prouver, à travers cette démonstration, que ça ne sert à rien d'essayer de se rapprocher de Dieu autrement que par Jésus. Et nous, ce matin, on va essayer de voir ce que ça peut vouloir dire pour nous en pratique. Alors, lisons le texte, maintenant qu'on a un petit peu déblayé le terrain, dans la lettre aux Hébreux, comme on l'appelle, et on va lire au chapitre 7. On va lire au chapitre 7. Versets 1 à 25. Et juste pour le contexte, je vais juste lire le verset précédent, qui est le dernier verset du chapitre 6. Jésus est entré au-delà du voile, pour nous comme un précurseur, devenu souverain sacrificateur pour l'éternité, selon l'ordre de Melchizedek. Ce Melchizedek était roi de Salem, sacrificateur du Dieu très haut. Il alla à la rencontre d'Abraham qui revenait de la défaite des rois et il le bénit. C'est à lui qu'Abraham donna la dîme de tout. Et en interprétant son nom, il est tout d'abord roi de justice, puis aussi roi de Salem, c'est-à-dire roi de paix. Il est sans père, sans mère, sans généalogie. Il n'a ni commencement de jour, ni fin de vie, et rendu semblable au Fils de Dieu, il demeure sacrificateur à perpétuité. Or, considérez combien il est grand, celui à qui Abraham lui-même, le patriarche, donna la dîme du butin. Ceux des fils de Lévi qui reçoivent le sacerdoce ont d'après la loi l'ordre de prélever la dîme sur le peuple, c'est-à-dire sur leurs frères qui sont pourtant issus des reins d'Abraham. Mais lui, qui ne figure pas dans leur généalogie, il préleva la dîme sur Abraham. Il bénit celui qui avait reçu les promesses. Or, c'est sans contredit l'inférieur qui est béni par le supérieur. Et tandis qu'ici, ce sont des hommes mortels qui reçoivent les dîmes, là, c'est quelqu'un dont on atteste qu'il est vivant. Enfin, Lévi, qui reçoit la dîme, là, pour ainsi dire, payé par Abraham, car il était encore dans les reins de son père quand Melchizedek alla à sa rencontre. Si donc la perfection avait pu être atteinte par le sacerdoce lévitique, car c'est sur lui que repose la loi donnée au peuple, quel besoin
y avait-il encore qu'un autre sacrificateur paraisse selon l'ordre de Melchizedek et non pas selon l'ordre d'Aaron? Car lorsque le sacerdoce est changé, il y a nécessairement aussi un changement de loi. En effet, celui à qui s'appliquent ces paroles appartient à une autre tribu dont personne n'a été attaché au service de l'autel. Car il est notoire que notre Seigneur est originaire de Juda, tribu dont Moïse n'a rien dit concernant les sacrificateurs. Cela devient plus évident encore quand paraît, à la ressemblance de Melchizedek, un autre sacrificateur qu'il est devenu non pas par la loi d'une ordonnance charnelle, mais par la puissance d'une vie impérissable. Car ce témoignage lui est rendu: tu es sacrificateur pour l'éternité selon l'ordre de Melchizedek. En effet, il y a d'une part suppression d'une ordonnance antérieure à cause de sa faiblesse et de son inutilité, car la loi n'a rien amené à la perfection, et d'autre part introduction d'une meilleure espérance par laquelle nous nous approchons de Dieu. Et cela ne s'est pas fait sans serment. Les autres, en effet, sont devenus sacrificateurs sans serment. Mais lui, Jésus, l'est devenu avec serment par celui qui lui a dit: le Seigneur l'a juré et il ne s'en repentira pas, tu es sacrificateur pour l'éternité. Jésus est devenu par cela même le garant d'une alliance meilleure. De plus, ces sacrificateurs ont existé en grand nombre parce que la mort les empêchait d'être permanents. Mais lui, Jésus, parce qu'il demeure éternellement, possède le sacerdoce non transmissible. C'est pour cela aussi qu'il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, étant toujours vivant pour intercéder en leur faveur. On s'arrête ici pour la lecture de ce texte. Je vous invite à prier. Seigneur, merci pour ta parole. Sanctifie-nous par ta parole qui est la vérité. Donne-nous, Seigneur, d'être dociles devant ta parole, d'être à l'écoute, d'être attentifs et surtout aide-nous, Seigneur, à comprendre parce qu'on va aborder un texte un peu compliqué et on te prie vraiment de nous aider par ton Saint-Esprit maintenant. Amen. Ça va? Ça ne vous semble pas trop compliqué? Si, merci. Vous me rassurez parce que moi aussi, ça m'a semblé très compliqué cette semaine de préparer une prédication sur ce texte. En fait, il n'y a qu'une seule idée principale à retenir ici, c'est que Jésus est le meilleur. Il est le meilleur. Jésus-Christ suffit à éliminer toute la distance qui nous sépare de Dieu. Il n'y a rien ni personne comme lui. Et par conséquent, toute notre relation à Dieu, notre religion, notre piété, toute notre vie devrait être centrée sur lui, centrée sur Jésus. Mais prenons les choses dans l'ordre. La première idée qu'il faut retenir de ce passage, c'est que toute l'histoire de la relation de Dieu avec les humains se concentre sur le salut que Dieu a voulu déployer pour les humains par sa grâce et par l'intermédiaire d'un médiateur suprême. Pour le dire plus simplement, et comme on l'a chanté tout à l'heure, Jésus est le centre de l'histoire. Il est le centre de l'histoire. Et Dieu n'a jamais eu d'autre plan pour sauver les humains que par Jésus. Et le grand argument de l'auteur pour démontrer cette idée dans les premiers versets du passage qu'on a lu, c'est que depuis toujours, en fait, les Israélites avaient les moyens de savoir que Dieu comptait faire reposer le salut des humains sur le service d'un prêtre supérieur à tout ce qu'ils avaient de plus grand dans leur religion. Le service d'un prêtre supérieur à tout ce qu'ils avaient de plus grand dans leur religion. C'est pour ça que j'ai intitulé ce point « Une prêtrise plus excellente », en référence bien sûr à la prêtrise de Jésus-Christ, c'est-à-dire la manière d'être prêtre, la fonction de prêtre de Jésus-Christ, le Messie. Alors regardez la logique de l'auteur dans ses premiers versets, les versets 1 à 10. Il commence par rappeler certaines caractéristiques de Melchizedek, de ce personnage, des caractéristiques qui sont présentes dans le récit de la Genèse, donc au tout début de la Bible, dans les premiers chapitres de la Bible, là où Melchizedek fait son apparition pour la première fois. Et c'est intéressant de voir que l'auteur veut souligner ces caractéristiques de Melchizedek et il veut le faire sous un angle littéraire. Il analyse le texte. Et dans le texte de la Genèse, chapitre 14, vous pourrez vérifier par vous-même, eh bien, Melchizedek est présenté comme roi de justice. C'est le sens étymologique, littéraire de son nom. Melchizedek, roi de justice. Il est aussi roi d'une ville qui s'appelle Salem. Salem, ça veut dire paix, shalom en hébreu. Il est roi donc de paix. C'est une analyse littéraire du texte. Il n'a pas de généalogie dans le texte, ça veut dire qu'il n'y a rien qui est dit sur son ascendance ou sur sa descendance. Sa naissance n'apparaît pas, ni sa mort. Sa prêtrise, par conséquent, dans le texte, toujours sous l'angle littéraire, n'a ni commencement ni fin. Littérairement, donc, il ressemble au Fils de Dieu, dit l'auteur au verset 3. Donc il est particulier, ce Melchizedek.
dans la manière dont il nous est présenté. Mais en plus, il est étonnamment important, parce que le grand Abraham lui offre sa dîme. Et comme Abraham, c'est le patriarche, c'est le grand patriarche, c'est le père de tout Israël et même de plein d'autres nations, eh bien, tout ce monde-là, Israël et les autres nations qui sont encore dans les reins d'Abraham, tout ce monde-là a présenté ses hommages à Melchizedek à travers l'hommage que lui rend Abraham, à travers sa propre dîme qui est donnée à Melchizedek. Et en retour, Melchizedek bénit Abraham, nous dit l'auteur. Et on le voit aussi dans le livre de la Genèse. Il bénit Abraham, ce qui veut dire qu'Abraham lui-même, il est spirituellement subordonné à Melchizedek, puisque l'auteur nous dit au verset 7, c'est le supérieur qui bénit l'inférieur, n'est-ce pas ? Imaginez que le pape Léon XIV vienne au culte là ce matin et il vient avec toute sa troupe là, tous ses acolytes, et il vient pour demander à Alexandre Saran sa bénédiction. Tout de suite, je revêtirai un petit peu plus d'importance à vos yeux, n'est-ce pas ? Ça me ferait peut-être un peu du bien, mais bon. Et vous comprenez, parce que c'est le supérieur qui bénit l'inférieur, vous comprenez ? Abraham, c'est celui qui avait reçu les promesses, verset 6. Et il est béni par quelqu'un de plus grand que lui, à savoir ce roi et prêtre Melchizedek. Ce que l'auteur est en train de démontrer, c'est qu'il y avait depuis le début, une prêtrise ou un sacerdoce, une manière d'être prêtre, qui était manifestement supérieure au système des prêtres institué plus tard par Moïse, qu'il a institué pour la tribu de Lévi, une des 12 tribus d'Israël. Et ce système de prêtres, plus ancien donc que le système de Lévi, eh bien, ce système est supérieur à Abraham lui-même, le grand patriarche, celui qui avait reçu les fameuses promesses de grâce de Dieu concernant, vous vous rappelez, le salut du monde à travers lui et sa descendance. Toutes les nations de la terre seront bénies à travers toi, Abraham, et à travers ta descendance. Eh bien, lui qui a reçu ces promesses, il est béni par quelqu'un de supérieur, un certain Melchizedek, roi et prêtre à la fois. Et donc la prophétie du roi David, bien des siècles plus tard, dans ce fameux psaume, qui dit que le Messie sera établi prêtre à la manière de Melchizedek, eh bien cette prophétie rappelle que le sacerdoce sous lequel le Messie va accomplir le salut des croyants, ce sacerdoce existait avant même qu'Abraham ne reçût les promesses de grâce de Dieu. Le sacerdoce de Melchizedek est supérieur à Abraham et il est même antérieur à Abraham. Et donc, la prêtrise de Jésus, le Messie, d'après les Écritures d'Israël, la prêtrise de Jésus, le Messie, est une prêtrise plus excellente que celle qu'ont connue les Israélites pendant 13 ou 14 siècles avec les prêtres de la tribu de Lévi. Et c'est pour ça que l'auteur nous dit « Considérez combien il est grand, ce Melchizedek ». Et par implication, considérez combien il est grand son sacerdoce, combien elle est grande sa manière d'être prêtre. Melchizedek était en quelque sorte ce qu'on appelle en théologie un type, ça ne veut pas dire un mec, mais un type, un modèle, une représentation du rôle que le Messie allait avoir. Et ce qui intéresse l'auteur, c'est de nous montrer que cette représentation existait avant même que n'existe le temple, avant même la loi de Moïse, avant même Abraham, avant la promesse faite à Abraham. Toute la religion de l'Ancien Testament, finalement, est subordonnée en quelque sorte à la figure de Melchizedek, puisque tout ça est encore dans les reins d'Abraham au moment où il est béni par Melchizedek. Et donc le fait de dire que Jésus, le Messie, a été établi prêtre selon l'ordre de Melchizedek, ça revient à relier la mission sacerdotale de Jésus à un concept qui est au-dessus de tout ce qui s'est passé, au moins depuis Abraham jusqu'à l'époque de Jésus et des apôtres, c'est-à-dire pratiquement 20 siècles d'histoire. Jean Calvin, le réformateur et théologien, dit que Melchizedek, il est un peu comme un tableau dans lequel on voit Jésus. C'est un tableau dans lequel on voit Jésus. Aujourd'hui, on dirait peut-être qu'il est comme une image générée par l'intelligence artificielle, selon certains prompts c'est-à-dire des consignes que l'on donne à l'intelligence artificielle pour qu'elle génère l'image. Par exemple, « Bonjour ChatGPT, représente-moi quelqu'un qui soit à la fois roi de justice, roi de paix, sacrificateur du Dieu Très-Haut, qui n'a jamais commencé à exister et qui n'est jamais mort. »
Et l'image qui vous serait générée, ça ne serait pas Jésus, mais ce serait une image qui aurait les traits caractéristiques de Jésus, c'est-à-dire ce qu'on appelle un type ou une préfiguration. Vous suivez ? Et le but donc est de montrer aux Israélites et de montrer aux premiers destinataires de notre texte et de nous montrer à nous, à notre tour aujourd'hui, ce matin, nous montrer que le projet de grâce de Dieu a toujours, depuis les premières pages de la Bible, a toujours prévu une prêtrise plus excellente, une fonction sacerdotale, une mission de prêtre plus excellente, mission que le Messie assumerait pour réaliser le salut des croyants. Ça remonte au premier chapitre de la Genèse, vous comprenez ? Et donc, vous voyez, toute l'histoire de la relation de Dieu avec les humains se concentre, comme je le disais, sur le salut que Dieu a voulu déployer pour les humains par sa grâce, par l'intermédiaire d'un médiateur suprême. Toute la Bible, c'est donc l'histoire unique de cette relation qu'on appelle alliance de grâce, centrée sur la personne et l'œuvre de Jésus, le Messie. Et si on regarde la suite du texte, l'auteur veut nous montrer ça encore plus clairement. Et donc la deuxième chose qu'on voit justement à partir du verset 11 à 19, c'est que par la venue de Jésus et par l'œuvre qu'il a accomplie, Dieu a renforcé de manière inouïe la certitude qu'on peut avoir que c'est lui qui se charge entièrement de notre salut. Par la venue de Jésus et par l'œuvre qu'il a accomplie, Dieu a renforcé de manière inouïe la certitude qu'on peut avoir que c'est lui qui se charge entièrement de notre salut. C'est ce que l'auteur appelle l'introduction d'une meilleure espérance au verset 19. Dans certaines traductions, une espérance plus excellente. Dans cette partie du texte, l'auteur veut comparer donc deux prêtrises, deux sacerdoces, deux manières d'être prêtre. D'un côté, le sacerdoce lévitique, c'est-à-dire l'ordre des prêtres institué à l'époque de Moïse et confié à la tribu de Lévi. C'est ce qu'il appelle aussi au verset 11 l'ordre d'Aaron. Donc l'ordre d'Aaron ou l'ordre de Lévi ou le sacerdoce lévitique, tout ça, ce sont des synonymes. Pourquoi l'ordre d'Aaron ? Parce qu'Aaron a été tout simplement le premier chef de ces prêtres, de cette lignée de prêtres. Et puis donc ça, c'est un des sacerdoces, et l'autre auquel il veut le comparer, c'est le sacerdoce de Melchizedek, qui est donc ce sacerdoce plus excellent et qui est en fait celui du Messie. Et l'auteur veut montrer à ses destinataires, en comparant ces deux sacerdoces, que le système des prêtres et des sacrifices institués par Moïse, c'était bien, évidemment. Dieu avait dit à Moïse de faire construire un lieu de culte et de mettre à part toute une tribu d'Israël pour le service de ce lieu de culte et de faire réaliser des sacrifices dans ce lieu de culte chaque jour, en permanence. Et tout ça, ça avait pour but de montrer que c'était possible de s'approcher de Dieu et d'avoir une relation avec lui, à condition que nos fautes, que la Bible appelle nos péchés, à condition que nos péchés qui nous séparaient de Dieu, qu'ils soient transférés à une victime expiatoire qui en subirait le châtiment à notre place. Et ça, c'était la fonction des animaux dans ces sacrifices. Donc c'était bien que Dieu ait demandé à ce que ce soit institué, parce que ce système de prêtres et de sacrifices, ça permettait de voir que Dieu avait mis en place un dispositif pour qu'on puisse s'approcher de lui. Ça permettait aux gens de cette époque-là de pouvoir étayer leur espérance. Ça leur permettait de constater ce qui se passait au lieu de culte. Donc c'était au début le tabernacle, et ensuite le temple, et de regarder ce qui se passait. Et de se dire par la foi, étant donné ce qui se passe sous mes yeux, si j'ai confiance en Dieu, si je me fie à ses promesses, il va m'accueillir auprès de lui-même, parce qu'il a prévu ce dispositif pour que mes péchés soient pardonnés et que je puisse m'approcher librement de lui. Donc ce système-là, il était bien. Mais Dieu avait prévu quelque chose d'encore mieux. Et cette chose meilleure, c'est le sacerdoce de Melchizedek, assumé ensuite par le Messie. La preuve, d'après l'auteur de notre passage, c'est que Dieu avait non seulement établi donc un autre sacerdoce bien avant celui de Lévi, c'est ce qu'on a vu au premier point, mais en plus, il avait promis par la bouche du roi David que le Messie serait établi dans ce sacerdoce-là et pas dans ce sacerdoce-ci. Vous suivez ? Non, il y en a qui ne suivaient pas là. Dieu avait prévu que le Messie serait établi dans le sacerdoce plus ancien et meilleur de Melchizedek et pas qu'il soit établi dans le sacerdoce de Lévi. Okay ? Dans le psaume 110,
C'est le psaume qui mentionne cette promesse que le Messie serait établi sacrificateur selon l'ordre de Melchizedek. D'ailleurs, le psaume 110, c'est le passage de l'Ancien Testament qui est le plus souvent cité dans le Nouveau Testament. Dans le psaume 110, Dieu avait promis par la bouche du roi David que le Messie, en effet, serait établi sacrificateur, non pas selon l'ordre d'Aaron, mais selon l'ordre de Melchizedek. Et si Jésus est bien le Messie, et s'il a effectivement été établi sacrificateur selon cet ordre de Melchizedek, qui est donc plus excellent, eh bien ça veut dire que l'ordre d'Aaron, ou le sacerdoce lévitique, eh bien ça veut dire qu'il est moins bien. Ça va ? Et même qu'il est faible, d'après le verset 18, et qu'il est devenu inutile. Puisque Jésus n'est pas de la tribu de Lévi, mais il est d'une autre tribu, la tribu de Juda, un autre des enfants d'Israël. Il ne fait donc aucun doute que si on a aujourd'hui un prêtre de l'ordre de Melchizedek, on n'a plus besoin de prêtre de l'ordre d'Aaron. L'auteur est en train de dire qu'avec Jésus, vous voyez, on a quelque chose qui nous permet d'étayer notre espérance 10 000 fois mieux qu'avec le système lévitique. Et comment est-ce que Jésus est devenu ce sacrificateur selon l'ordre de Melchizedek ? Eh bien, il est né donc de la tribu de Juda, qui est celle à laquelle Dieu avait confié non pas le sacerdoce en Israël, mais à laquelle il avait confié la royauté. C'est donc une lignée royale, la lignée de Juda. Mais étant né de cette lignée royale, Jésus a vécu une vie parfaite, sans jamais commettre le moindre péché, et il a ensuite agi comme un prêtre, en s'offrant lui-même en sacrifice sur la croix pour prendre sur lui les péchés des croyants. Il a accompli l'office d'un prêtre en s'offrant lui-même, en offrant le sacrifice, mais en étant lui-même le sacrifice, en étant lui-même la victime expiatoire, une victime parfaite parce qu'il était un humain d'une part et un humain parfait d'autre part. Il n'était pas un animal, un humain d'une part, mais un humain parfait d'autre part. Et le caractère suffisant de ce sacrifice a été démontré le 3e jour lorsque Jésus est ressuscité des morts. Et la Bible dit que la mort n'a pas pu le retenir, n'a pas pu retenir Jésus, parce qu'elle n'avait plus aucun pouvoir sur lui. Et donc Jésus est ressuscité comme prêtre parfait. C'est pourquoi l'auteur dit au verset 16 que Jésus est devenu sacrificateur par la puissance d'une vie impérissable. Il est devenu sacrificateur pour l'éternité, selon l'ordre de Melchizedek. Et si c'est vrai, ça veut dire que le sacerdoce lévitique n'a plus du tout de raison d'exister. Plus jamais. Parce que l'espérance qui était mise en avant par ce système, l'espérance qui était mise en avant par le système sacerdotal lévitique, par l'ordre d'Aaron, cette espérance est dorénavant 10 000 fois mieux établie par le sacerdoce de Jésus. C'est une espérance plus excellente, non pas parce que ce serait une espérance différente de celle d'avant, de celle des Israélites, mais parce que cette espérance est dorénavant mieux établie. Elle est plus excellente parce qu'elle est mieux établie. C'est comme si je m'engageais à vous offrir 100 000 euros et que pour vous certifier ma promesse, je griffonnais mon engagement sur un bout de papier avec votre nom, mon nom, la date, le montant du don et ma signature. Ce serait déjà pas mal que vous ayez ça entre les mains, n'est-ce pas ? Mais si un jour je vous renouvelais ma promesse, mais sous la forme d'un acte notarié, avec dépôt de garantie et une hypothèque sur ma maison, eh bien votre espérance serait alors plus excellente, et vous pourriez déchirer l'ancien bout de papier et le jeter à la poubelle. Vous n'en auriez plus jamais besoin. Et c'est ce qu'on a dans notre texte. Par la venue de Jésus et par l'œuvre qu'il a accomplie, Dieu a renforcé de manière inouïe la certitude qu'on peut avoir que c'est lui qui se charge entièrement de notre salut. Ça veut dire qu'on n'a plus du tout besoin de prêtre ou de sacrifice aujourd'hui. Parce que le sacrifice ultime a été offert une fois pour toutes par le prêtre ultime qui est vivant et toujours en activité aujourd'hui. On peut dire que les catholiques romains se trompent gravement en perpétuant un système de prêtres et de sacrifices, notamment à travers la messe. On peut aussi dire que les gens qui espèrent la reconstruction du temple de Jérusalem et le rétablissement des sacrifices, un grand nombre d'entre eux sont des chrétiens dits évangéliques, que eux aussi se trompent gravement. On n'a pas besoin et jamais plus besoin de ça pour s'approcher de Dieu.
Et c'est ce que nous confirme le troisième point. Troisièmement, une alliance plus excellente. La troisième et dernière chose qu'on peut retenir de ce passage, c'est que si notre foi est en Jésus, eh bien on entre au bénéfice d'un sacerdoce parfait pour toujours. C'est-à-dire que si notre foi est en Jésus, alors Jésus est notre prêtre parfait qui nous fait entrer parfaitement dans une relation parfaite avec Dieu. Jésus est le prêtre parfait parce qu'il a été établi avec un serment prononcé par Dieu lui-même, d'après les versets 20 et 21. Il est, lui, le choix définitif de Dieu pour être notre prêtre. Il n'est pas le prêtre par défaut. Il n'est pas un prêtre en période d'essai. Il n'est pas un prêtre par intérim. Il n'est pas un prêtre stagiaire. Il est le prêtre voulu par Dieu, investi par Dieu, consacré par Dieu, qu'il a juré et qui ne s'en repentira pas. C'est la parole de Dieu qui le dit. C'est la Sainte Bible qui le dit. De plus, Jésus est le prêtre parfait parce qu'il vit éternellement. Et donc, il n'aura jamais de successeur. Son sacerdoce à Jésus, il n'est pas transmissible, c'est juste pas possible. Personne ne le relèvera jamais de sa fonction. Et comme Jésus est ressuscité le troisième jour, incorruptible, immortel, et qu'il est monté au ciel et qu'il a été glorifié, eh bien, il ne se fatiguera jamais dans l'exercice de sa fonction de prêtre. Il n'a jamais besoin de faire une pause. Il n'a jamais besoin de prendre des congés. Il n'a jamais besoin de poser un RTT, de faire une petite sieste, d'aller se changer les idées dans la nature. Jésus est le prêtre parfait parce qu'il intercède perpétuellement en faveur des croyants, sans jamais s'arrêter. Et donc son sacrifice parfait sur la croix, sa résurrection d'entre les morts et son ascension auprès de Dieu le Père, tout ça, ça établit, voyez-vous, une relation parfaite entre les croyants et Dieu. Tous ceux qui placent leur confiance en Jésus peuvent être assurés d'avoir la faveur complète de Dieu pour toujours. Leurs péchés leur sont pardonnés et ils sont sauvés par la grâce seule de Dieu, par le moyen de la foi seule et en vertu de la personne et de l'œuvre de Jésus-Christ seul. Et cette relation qui est rendue possible avec Dieu, comme je le disais tout à l'heure, on l'appelle l'alliance de grâce. Et toute la Bible nous raconte l'histoire de cette alliance, c'est-à-dire l'histoire de cette relation entre Dieu et les croyants qui est centrée sur la personne et l'œuvre de Jésus. Jésus, le centre de l'histoire, comme on l'a chanté. Mais au fil de l'histoire, les promesses de cette alliance ont été formalisées de manière différente. Le système des prêtres et des sacrifices institué par Moïse, par exemple, c'était une manière de formaliser ces promesses pendant un temps. Ça servait à matérialiser l'espérance des croyants, ça servait à étayer leur foi. Et ce système-là, on l'a appelé l'ancienne alliance ou l'alliance du Sinaï, parce que ça a été conclu à côté du mont Sinaï. On l'appelle parfois l'alliance mosaïque ou sinaïtique, parce que c'est en référence à Moïse ou au Sinaï, ça a plusieurs noms, mais quand vous voyez l'ancienne alliance, c'est ça que ça désigne. Parce que Dieu avait voulu formaliser ses promesses sous cette forme-là, à ce moment-là, par l'intermédiaire de Moïse, qui a été ce médiateur entre l'Éternel et le peuple dans la conclusion de cette alliance-là. Et cette ancienne alliance était une manière donc de formaliser et d'administrer les promesses de grâce de Dieu, une manière très bonne et très utile pour un temps. Mais ce n'était pas la manière ultime. Et tous ces moyens extérieurs ne pouvaient pas mener à la perfection, dit l'auteur de notre passage au verset 19. L'ancienne alliance était une administration temporaire de l'alliance de grâce, en attendant la venue du Messie promis dont l'œuvre était typifiée ou préfigurée par les modalités de cet ancien système. C'était le Messie seul, en fait, qui pouvait mener à la perfection. Et les croyants de l'Ancienne Alliance étaient sauvés non pas en vertu des dispositifs de l'Ancienne Alliance, mais ils étaient sauvés en vertu de la personne et de l'œuvre du Messie qui allait venir, dont la venue avait été promise et annoncée, et en qui ils pouvaient avoir foi, parce que l'Ancienne Alliance leur parlait perpétuellement de lui. Ça va, c'est pas trop technique ? Je sais que ça l'est. Vous pourrez réécouter sur Internet, si vous avez loupé des bouts. Mais donc le Messie est venu en la personne de Jésus-Christ et il a tout accompli conformément aux promesses de Dieu. Et de cette manière, il est devenu le garant d'une alliance meilleure, dit notre
auteur là, une alliance plus excellente. Il est devenu le garant d'une alliance plus excellente. Ce n'est pas une alliance meilleure parce que l'objet des promesses serait différent, mais c'est une alliance meilleure parce que l'objet des promesses est mieux garanti. Cette alliance plus excellente, on l'appelle la nouvelle alliance. Et on aura l'occasion d'en reparler dans les prochaines semaines à travers la suite du texte de la lettre aux Hébreux. Mais pour l'instant, il faut surtout retenir cette idée, c'est que l'ancienne alliance et la nouvelle alliance sont deux façons différentes de formaliser la même promesse de la faveur imméritée de Dieu destinée à ceux qui croient en lui. La même promesse de la faveur imméritée de Dieu destinée à ceux qui croient en lui, mais formalisée de manière différente. L'ancienne alliance formalisait cette promesse de manière moins complète, moins évidente et moins efficace que ne le fait la nouvelle alliance depuis l'avènement du Messie. Avant et après Jésus, on a donc une seule alliance de grâce, c'est-à-dire un seul genre de relation possible avec Dieu par sa seule grâce, mais cette alliance de grâce a été administrée de manière différente au fil de l'histoire. Et donc ce que je veux surtout qu'on se rende compte là, ce dont je voudrais qu'on se rende compte, c'est qu'on est hyper privilégiés, nous, qui vivons en 2025 après Jésus-Christ. Parce qu'on existe après la venue du Messie. Et donc, on vit après l'accomplissement des préfigurations. On a le vrai Melchizedek en Jésus-Christ. On a le vrai sacrifice en Jésus-Christ. On a le vrai médiateur. On a le vrai roi de justice. On a le vrai roi de paix. On a le vrai sacrificateur du Dieu très haut. On a le vrai temple. Bref, on a Jésus qui est lui-même le garant de notre relation avec Dieu. On a parfois besoin de garants, n'est-ce pas, dans la vie ? Par exemple, pour louer un appartement, souvent on doit verser un dépôt de garantie d'un ou plusieurs mois de loyer et on doit souvent fournir les coordonnées d'un garant, n'est-ce pas, qui doit signer des papiers et qui doit prouver qu'il est capable de supporter le loyer à notre place si jamais nous, on devait être pris en défaut. Et dans notre relation avec Dieu, des fois, on se dit qu'on est un petit peu pris en défaut, n'est-ce pas ? Parce qu'on a négligé notre vie de prière ou notre lecture de la Bible, ou bien parce qu'on a péché, ou bien parce qu'on lutte ordinairement contre un péché récurrent, ou bien parce qu'au fond, on se sent plutôt indigne et insignifiant et tout petit. On n'a juste pas notre place dans l'intimité de Dieu. Voilà ce qu'on se dit, on se sent pris en défaut. Mais écoutez bien, Jésus s'est porté garant pour les croyants. Garant pour les croyants. Garant de notre communion avec Dieu. Le dépôt de garantie qu'il a versé, c'est son sang. Si notre foi est en lui, eh bien on entre au bénéfice d'un sacerdoce parfait pour toujours. Il est toujours vivant pour intercéder en notre faveur, c'est-à-dire pour payer notre loyer à notre place, si j'ose dire, et pour faire en sorte qu'on est toujours pleinement chez nous, auprès de Dieu. C'est pour ça que je disais en introduction que tout le message de ce texte, finalement, c'était que Jésus est supérieur à tout ce qu'on pourrait imaginer comme moyen de nous approcher de Dieu. Et c'est vrai que notre perception de l'approbation de Dieu peut fluctuer, n'est-ce pas ? On peut se dire que Dieu est tellement transcendant, ou tellement occupé, ou tellement saint et pur, qu'il y a quand même une distance qui demeure entre lui et nous. Lui, il est là-bas sur le podium, et nous, on fait partie de la foule. Certes, il nous connaît, mais sans plus. Il est bien content qu'on soit là, mais on est peu de choses pour lui. Vraiment ? Vraiment ? On doit impérativement méditer sur Jésus, sur qui il est vraiment et qu'est-ce qu'il a vraiment accompli. La solution ne se trouve pas dans des techniques, dans des rites, dans des disciplines religieuses, mais la solution se trouve avant tout dans la contemplation de notre bien-aimé Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Jésus est le meilleur. Jésus est ultime. Jésus fait toute la différence. On devrait prendre l'habitude, quand on lit la Bible, d'essayer de voir comment toutes les parties de la Bible nous parlent de Jésus. Comment toutes les parties de la Bible nous aident à comprendre quelle est cette grande alliance de grâce dont la formalisation ou l'administration la plus complète se trouve dans la nouvelle alliance entérinée par le sang même du Fils de Dieu. Et ce n'est pas nous, voyez-vous, qui pouvons faire quoi que ce soit pour nous rapprocher de Dieu, pour diminuer cette distance qu'on a l'impression de percevoir entre nous et Dieu, parce que Jésus a déjà tout accompli pour ça. Aucune distance ne reste entre Dieu et nous si on est croyant. On peut s'approcher de lui tel qu'on est, vacillant, en proie au doute à chaque instant peut-être, mais en nous confiant seulement en Jésus, en nous reposant sur lui, et on peut être certain que Dieu nous accueille auprès de lui sans réserve. Aussi souvent qu'on se sent à distance de Dieu,
on doit penser à Jésus. Qu'est-ce qu'il a fait? Où est-ce qu'il est maintenant? Et qu'est-ce qu'il est en train de faire maintenant? Comme on l'a vu la dernière fois, notre seul refuge est de saisir l'espérance qui nous est proposée. Cette espérance, nous l'avons comme une ancre solide et ferme pour notre âme. Elle pénètre au-delà du voile, là où Jésus est entré pour nous comme un précurseur, devenu souverain sacrificateur pour l'éternité, selon l'ordre de Melchizedek. Amen. Prions. Merci notre Dieu, notre Père, d'avoir envoyé ton Fils Jésus-Christ. Merci pour ce qu'il a accompli pour nous. Merci pour sa vie parfaite, sa mort, sa résurrection, son ascension auprès de toi. Merci parce que tu as déversé ton esprit, l'esprit de Jésus, en nous, pour habiter au plus près de nous. Et merci parce que nous avons cette espérance comme une ancre solide et ferme qui nous relie, qui relie notre âme directement à ton lieu très saint. Et nous savons que rien ni personne ne pourra jamais briser, annihiler, rompre ce lien qui nous attache à toi. Aide-nous, s'il te plaît, jour après jour, à porter nos regards, nos pensées sur ton Fils, Jésus, en qui nous avons été adoptés, en qui nous sommes approuvés, en qui nous sommes déclarés justes pour toujours. Aide-nous à mieux comprendre ce que ça veut dire pour nous, Seigneur. T'en prions en son nom. Amen.